Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble sur quelle durée faut-il emprunter pour son investissement immobilier. Alors est-ce que c'est 15, 20 ans, 25 ans? C'est l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Je t'invite également à liker la page Facebook pour rejoindre des centaines d'entrepreneurs et investisseurs. Si tu me regardes actuellement sur Facebook, je t'invite à regarder la vidéo complète sur YouTube. Donc je vais mettre le lien juste en dessous dans les commentaires. Sur quelle durée emprunter pour son investissement immobilier? Alors il y a plusieurs personnes qui vont te dire voilà, il faut emprunter sur la plus longue période, c'est-à-dire 25 ans, idéalement 25 ans. Et tu as d'autres personnes qui vont te dire non, mais il faut mieux emprunter sur 15-20 ans pour rembourser le plus rapidement possible. Tu en as même qui empruntent sur 10 ans. Moi, mon avis, il est mitigé. Dans le sens où, c'est vrai, de base, il vaut mieux emprunter sur la plus longue durée car c'est ce qui va te permettre à la fois de maintenir ton niveau d'endettement le plus bas possible car le montant de ta mensualité sera réduit au maximum. Par exemple, si tu empruntes sur 25 voire même du 30 ans, maintenant aujourd'hui tu peux des fois emprunter sur 30 ans, tu auras une mensualité plus réduite que si tu empruntes sur 10 ans par exemple. Et deuxième avantage de cela, c'est que ça va te permettre de générer un maximum de cash flow. Disons que si tu empruntes sur un bien immobilier à 100 000 euros, tu vas rembourser quelque chose comme 480-500 euros si tu empruntes sur 25 ans. Si tu empruntes sur 15 ans, 15-20 ans, tu vois, ça peut monter facilement à 650-700 euros. Donc tu vois que ça peut venir impacter le cash flow que tu vas générer mensuellement tous les mois. Si par exemple ton loyer est de 800 euros par exemple. Donc vaut mieux avoir une mensualité de 500 euros versus un loyer de 800 euros qu'une mensualité de 650 euros versus un loyer de 800 euros. Moi, le conseil que je donne et ce que moi-même j'applique, c'est que les biens pour lesquels voilà, je me dis que je vais jamais les revendre, c'est là pour ma retraite, pour mes enfants, etc. Ceux-là, je les garde vraiment sur le long terme, donc je les mets sur 25 ans. Les biens par contre que je sais que je vais revendre très rapidement, tu vois, je vais essayer de prendre une durée assez réduite, donc 15 voire 20 ans, tout en ayant un cash flow honorable, on va dire. Parce que ça va me permettre de capitaliser assez rapidement. Donc je vais accumuler pas mal de capital et ça c'est des biens pour lesquels je sais que je vais les revendre pour pouvoir peut-être acheter autre chose ou rembourser des prêts en cours. Là j'ai deux biens pour lesquels voilà, je sais que c'est des biens liquides que je vais revendre sur le court terme d'ailleurs parce que je suis en train d'arbitrer. Je te ferai une autre vidéo sur l'arbitrage. Donc comment sélectionner le bien qui va te permettre à la fois de faire une grosse plus-value et d'optimiser tes autres investissements via des remboursements anticipés. Si tu as une stratégie de long terme, voilà, tu peux te dire ok, je vais emprunter sur une longue durée. De toute façon, le cash flow ou la rentabilité, voilà, ça ne m'intéresse pas forcément. Ça, c'est vraiment quelque chose sur le long terme, ma retraite, etc. Il y a d'autres biens pour lesquels tu te dis ok, je vais tirer le maximum de cash, de liquidité à court terme. Donc j'emprunte sur une durée plus réduite pour amasser le maximum de capital et lors de la revente, ramasser la plus-value ainsi que le capital cumulé. C'est ce que je t'invite à faire. Voilà. Si tu investis dans l'immobilier, selon ta stratégie, voilà, dis-toi, est-ce que ça c'est un bien que je vais garder sur le long terme ou est-ce que c'est un bien que je vais vendre à court terme. Et typiquement, si tu n'es pas pressé, voilà, à prendre sur une durée assez longue. Si tu te dis voilà, que ça c'est quelque chose que je vais revendre assez rapidement, tu peux emprunter sur une durée moins longue et voilà, ça te permettra vraiment d'amasser une bonne somme d'argent le jour où tu vas procéder à un arbitrage. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je te remercie beaucoup. Si tu l'as apprécié, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à la partager à tous tes proches, tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Et surtout, n'oublie pas de télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle les 5 conseils pour démarrer dans l'immobilier. Tu mets ton adresse mail et tu l'auras directement dans ta boîte mail. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.